Cette fois-ci nous allons discuter de la façon d'organiser un système de livraison d'eau à bord ou dans un véhicule de loisirs, car l'eau et l'électricité sont des aspects importants pour un bon repos. La variante la plus économique et la plus simple est d'installer une petite pompe qui délivrera de l'eau à partir d'un réservoir d'eau vers l'évier de la cuisine ou vers le lave-mains, mais c'est le maximum que pourra fournir une telle pompe. Il y a une pompe à eau douce spéciale qui fournit des conditions de vie décentes proches des conditions à la maison, qui peuvent créer la pression nécessaire et la garder dans le système. Vérifiez les différents modèles par l'exemple des pompes Surflow du fabricant sous le nom de Pinter. La gamme est large, mais les différences majeures sont la capacité de pompage et la pression. Ces paramètres sont importants lorsque vous choisirez votre pompe. Les séries AquaKing et AquaKing II sont les modèles les plus populaires et le meilleur choix pour les propriétaires de yachts pas trop grands et de véhicules de loisirs. Généralement les moteurs électriques sur les différents modèles sont les mêmes, c'est pour cela que les caractéristiques des pompes dépendent de la membrane et de la configuration de la chambre de décharge. Chaque pompe est équipée avec des ferrures d'assemblage. Généralement le type de voûte convient pour un tuyau de 0,5 pouces. Prenons un tournevis et vérifions l'arrangement intérieur de la pompe. Cette pompe est automatique et elle sera éteinte automatiquement, lorsque la pression atteindra le niveau fixé. C'est à cause de la valve électromécanique. La base est le moteur électrique qui a une rotation excentrique. Les mouvements de vibration sont transférés à la membrane de la pompe qui pompe l'eau grâce à une forme spéciale. Il y a 3 membranes opérant dans cette pompe. Les soupapes d'admission sont visibles de l'extérieur de la pompe et 3 soupapes d'échappement sont à l'intérieur. L'eau entre dans pré-chambre de la pompe, pompant sur les membranes et s'écoulant dans la chambre centrale sous la pression et ensuite se mouvant jusqu'au système. Il y a un micro-trou dans cette chambre qui se connecte à l'eau avec un relais à double membrane. Quand la pression atteint le niveau fixé, le relais s'active et la pompe s'arrête. Une importante caractéristique des pompes à membrane est que les pompes sont auto-amorçantes et peuvent générer un vide nécessaire pour l'entrée du fluide du réservoir d'eau à la chambre de process. Vérifions comment cela fonctionne. Comme vous le voyez, la pompe commence à fonctionner immédiatement. Il est assez difficile de bloquer l'orifice de sortie avec un doigt. Ce modèle est pour 2 bars seulement, des modèles de pompe les plus puissants sont également disponibles. Une pompe supplémentaire est AquaKing II, c'est une pompe moderne variante du même fabricant. Il n'y a pas de différence fondamentale avec le modèle de pompe précédent, mais il y a de nombreux moments importants à relever. Cette pompe a un filtre en ligne qui arrête les détritus et ne leur permet pas d'aller jusqu'aux membranes. Le filtre devra être installé exactement sur la connexion d'entrée. Il est meilleur d'utiliser la pompe avec filtre que sans filtre. Un moment supplémentaire est la soupape de dérivation qui minimise l'impact du fluide et rend l'opération de la pompe plus lisse. En cas de chute de pression, par exemple si vous éteignez la cuisinière, une partie de l'eau est envoyée de la chambre principale à la préchambre. Il y a un verrou d'ajustement qui contrôle la valve, mais le fabricant recommande de ne pas le réguler sauf grande nécessité. En note finale, vérifions une pompe en plus, le capteur intelligent Surflow. Cette pompe est assez puissante, elle a 5 membranes et sa capacité est élevée. La différence principale est le processeur de contrôle qui peut changer de capacité selon le flux d'eau. Plus le flux d'eau est élevé, plus le fonctionnement de la pompe sera intense. Par exemple, si vous lavez la vaisselle dans la cuisine et que quelqu'un ouvre l'eau dans la salle de bain, la pompe forcera. Ce modèle est équipé d'un accessoire de libération rapide qui permet de changer les tuyaux rapidement. En plus, il y a un fusible thermique en boîtier étanche. Une telle pompe coûtera plus que les modèles cités précédemment.
Lorsque vous choisissez une pompe, vous devez vous souvenir du flux du fluide instantané et de la tête de refoulement. Plus il est élevé, plus basse sera la pression de l'eau. Alors essayez de ne pas faire de différence trop grande entre la place de la pompe et le consommateur de l'eau.